Amen. Déjà le 3e jour. Ça passe trop vite, hein? Ça passe trop vite. Gloire à Dieu. Est-ce que vous vous rappelez, ceux qui étaient ici les 3 jours, le premier message? Est-ce qu'on peut me le dire? Amen. Que tes progrès soient évidents. Et hier, on a parlé de 2 mots spécifiques. Et persévérance. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes des bons élèves. OK. J'ai 2 versets qui m'est venus à l'esprit pendant la louange. Il faut que je vous les partage. C'est dans Hébreux, premièrement, Hébreux 12, 14. C'est pas le message. Mais c'est quand même, ça va avec tout l'ensemble de la fin de semaine, je crois. Hébreux 12, 14. Le Seigneur, il dit ici, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification. » Il dit, « Sans lequel personne ne verra le Seigneur. » On n'y pense pas, mais c'est un petit verset très puissant et qui peut avoir un impact qui peut transformer vos vies aussi, si nous l'appliquons. Il dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans lequel personne ne verra le Seigneur. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'interpelle. Et c'est pour ça que j'aime m'appeler être un faiseur de paix. J'aime la paix. J'aime la paix avec mes frères et sœurs. Et je sais que la parole de Dieu me dit que c'est important, parce que sans ça, on ne verra pas le Seigneur. C'est important, bien-aimé. Il y a encore plus forte raison dans les derniers temps que nous sommes. J'ai un autre verset aussi, Matthieu 7. Matthieu 7, le verset 3 et 4. On pourrait même lire le verset... on peut lire à partir du verset 1 même. Ça va très bien ensemble. Il dit, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Verset 3. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille dans ton œil, toi qui as la poutre dans le tien? » C'est plus facile de vouloir enlever la paille dans l'œil des autres, hein? Mais on oublie qu'on a une poutre souvent dans nos yeux. Et comme je l'ai dit, je l'ai mentionné hier, on a tellement de travail à faire avec nous-mêmes. Pourquoi essayer de vouloir changer les autres? Amen. Ces 2 versets que le Seigneur m'a donnés pendant la louange, et le message que je veux vous emmener aujourd'hui, c'est un message que le Seigneur il veut que j'apporte dans toutes les églises ces temps-ci. Et le titre du message, c'est « Attention à nos paroles ». Et cela va aller aussi avec, je veux vous partager en même temps, la vision que le Seigneur m'a donnée en 2021, début 2021. Je pense que je te l'ai partagé, moi c'est vrai, je te l'ai déjà partagé, mais l'Église n'est pas au courant. Je vais vous partager cette vision-là, parce que vous savez, j'ai l'habitude qu'à tous les débuts de l'année, je demande au Seigneur qui me donne, « Seigneur, as-tu une vision, une parole prophétique pour l'Église, pour cette année? » Et comme je vous ai parlé vendredi, ce qu'il m'avait donné en 2020, hein, qu'il y aurait un bouleversement, puis on le vit, le bouleversement. Mais 2021, le Seigneur m'a donné une parole, une vision prophétique pour l'Église, qui va être plus que 21, ça peut être 21, 22, 23. Ça. Mais vous allez comprendre avec la vision que je vais vous partager. Et après cela, on va aller dans le message. Amen? Gloire à Dieu. Une petite chose que je veux partager aussi à l'Église, encore pendant la louange, ça, peut-être quand je suis celui qui prêche la parole de Dieu, je ne suis pas le genre à être debout en train de louer Dieu, puis à crier, puis à sauter dans les airs. Ça, je le fais quand je ne prêche pas. C'est parce que je garde mon énergie de mes jambes pour pouvoir être ici en avant, c'est pour ça. Et en même temps, je profite toujours de l'occasion, pendant le temps de louange, de prier. De prier, d'intercéder, de prier en langue. Au cas que le Seigneur me révélerait quelque chose pour vous. C'est ce que je fais continuellement dans toutes les églises. Et il y a quelque chose qui m'est venu, puis il me dit, dis à l'Église, et c'est à vous là, que je m'adresse.
Le Seigneur, il dit, dis à mon Église, 3 fois, il me dit de la répéter, résilience, résilience et résilience. Je crois que le mot résilience, vous devez méditer sur ce mot-là et le mettre dans toutes les sauces. Dans toutes les sauces, dans toutes les choses de votre vie. Résilience, résilience et résilience. Et voici l'image que le Seigneur me montrait. Il dit, dis à mon Église, vous passez actuellement un désert. Soyez résilients dans ce désert auquel vous faites face actuellement, dit le Seigneur. Car c'est à travers ce désert que je vais faire une œuvre de transformation en vous. Et si vous êtes résilients et vous persévérez, dit le Seigneur, vous traverserez ce désert. Et sachez qu'au bout de ce désert, mes bénédictions vous accompagneront. Donc, ce qui est important, qu'importe ce que vous vivez l'Église actuellement, ce qui est important, c'est d'avoir de la résilience et de persévérer. Sachant qu'il y a toujours une bénédiction après une épreuve ou quoi que ce soit. C'est immanquable. Et j'en suis témoin de cela. Comment Dieu bénit quand on persévère, qu'on a la bonne attitude, le bon comportement dans un désert ou dans une épreuve ou quoi que ce soit. Voici la vision que le Seigneur m'a montrée au début de l'année. Je voyais une grosse montagne rocheuse. Et vous savez que les montagnes représentent souvent les difficultés, les circonstances, les problèmes auxquels on fait face. Okay? Donc, et on sait que la situation qu'on vit depuis près de 2 ans, c'est une montagne qui est devant nous. Et le Seigneur me montrait qu'il y avait une multitude de chrétiens au pied de la montagne. Et parmi la multitude des chrétiens, près de la moitié des chrétiens étaient distraits par les circonstances et la situation. Et je voyais l'autre moitié de chrétiens qui ne s'arrêtaient pas aux distractions, mais qui regardaient à Dieu. Et dans l'image que je voyais, le Saint-Esprit me disait, il dit, personne ne peut grimper la montagne et personne ne peut la contourner. Vous savez, il y a des épreuves dans la vie qu'on peut contourner. Il y a des épreuves dans la vie que vous pouvez passer au travers facilement. Vous avez juste à prendre l'autorité au nom de Jésus, puis la chose disparaît. Mais cette montagne-là, vous ne pouvez pas la faire disparaître. Et le Saint-Esprit disait aux chrétiens qui regardaient à lui, le Saint-Esprit dit, il vous reste une alternative. Et l'alternative, c'est de creuser un tunnel et de passer à travers la montagne. Et vous savez, il y a des épreuves auxquelles que Dieu nous permet qu'on vive dans notre vie, qu'il faut qu'on passe au travers. On n'a pas le choix. C'est juste une question d'attitude que vous devez avoir. Et je voyais les chrétiens qui imploraient le Seigneur, oui, mais dans un sens, comment est-ce qu'on va faire? Traverser une montagne, hein? Fait que le Seigneur lui disait de faire un tunnel, il dit, je vais vous donner les outils. Et les outils que le Seigneur les a donnés, c'est juste des pics et des pelles. Aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, c'est pas long, avec une machine qui perce le trou dans une montagne, puis ça passe à travers. Mais j'étais intrigué pourquoi que le Seigneur donnait juste des pics et des pelles. Et je voyais les chrétiens commencer à piocher pour creuser, mais ils devaient se mettre à genoux pour creuser. Et le Seigneur il dit, mon peuple doit apprendre à s'humilier dans cette période. À s'humilier et à mettre les efforts de foi pour traverser la montagne. Parce que ça demande un effort de creuser dans le roc. Ça demande un effort, surtout quand il faut que tu te mettes à genoux pour creuser. Ça demande de l'humilité et ça demande de l'effort. Et le Seigneur me disait, il dit, ça va demander de l'effort, de foi, une mesure de foi pour passer à travers cette épreuve. Et là, à un moment donné, j'ai vu une grosse vague de ténèbres qui était en arrière des chrétiens. Et la vague de ténèbres s'en venait pour frapper les chrétiens. Cette vague de ténèbres-là, vous savez, une vague, c'est quelque chose qui passe. C'est pas quelque chose qui est constant et qui reste. Une vague, ça passe. On est rendu quoi, la 3e, 4e vague, 5e vague? On s'en va vers la 5e, je ne sais pas. Qu'importe. C'est des vagues qui passent, OK? Et il y a une vague de ténèbres qui s'en vient. Et le Saint-Esprit me fait bien comprendre. Il ne sait pas ce que tu vis actuellement. Il y a d'autres choses qui s'en viennent.
Est-ce que vous me suivez? Et comme je dis souvent des gens, c'est l'après-COVID pas qui me dérange, mais il y a un après-COVID. Et est-ce qu'on va être prêt pour l'après-COVID? C'est ça que ma question. Donc, je reviens à ceux qui traversent, qui sont en train de creuser le tunnel, donc ceux qui sont sincères, qui regardent à Dieu, qui ne se laissent pas ébranler par tout ce qui se passe, passent à travers la montagne. L'autre côté de la montagne, une autre vague était là, mais elle était transparente et limpide. On pouvait voir à travers. Et là, les chrétiens surfaient sur la vague. Et il y avait une multitude de païens, de gens qui n'étaient pas sauvés, qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui étaient là, qui nous regardaient surfer sur la vague. Et cette multitude de païens-là ont tous tombé sur leurs genoux, se sont repentis, ont donné leur vie au Seigneur. Ça, pour moi, ça parle de réveil. Mais il y a un avant-réveil, puis il va y avoir le réveil. Comment est-ce qu'on va réagir d'ici jusqu'à temps que le réveil arrive? Moi, je crois qu'il y a des choses qui s'en viennent. La parole de Dieu nous dit, les jours sont mauvais. C'est ça qu'il nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc, c'est important de racheter le temps en ce moment même. C'est important d'avoir la bonne attitude, bien-aimés. Tu sais, autrement dit, moi, je ne veux pas manquer de bateau. Je vous l'ai dit à la fin de semaine. Moi, je ne veux pas manquer de bateau. Donc, à quelque part, je dois travailler sur mon attitude, sur mon comportement. À quelque part, je dois faire du progrès. Mes progrès doivent être évidents. Okay? Et à quelque part, je dois être résilient et je dois être persévérant encore. Le peuple de Dieu est appelé à être persévérant dans l'épreuve. Et on peut regarder ça comme une forme d'épreuve, ce qu'on vit actuellement. Parce que la parole de Dieu nous dit à quelque part aussi, me semble, ça me vient à l'esprit en ce moment, Dieu éprouve ceux qui l'aiment. Hein? Pourquoi Dieu éprouve ceux qui l'aiment? Il veut voir comment est-ce qu'on va réagir dans l'adversité. Il veut voir comment est-ce qu'on va réagir face à des tempêtes. Pensez aux disciples qui étaient dans le chaloupe, qui avaient une tempête, puis le Seigneur dormait. Il ne s'inquiétait pas, le Seigneur. Là. Il était couché dans le fond de la chaloupe, puis il dormait. Puis il y avait une grosse tempête. Puis les disciples paniquaient. Hein? Qu'est-ce qu'il les a dit? Il dit, hein, gens de peu de foi. Et souvent, on a à s'examiner nous-mêmes, dire, ouais, c'est vrai, j'ai peu de foi. Tu sais, il faut être sincère avec nous-mêmes. Hein? On ne peut pas commencer à se montrer plus spirituel que l'un ou l'autre. On est tous responsables de notre salut. On est tous appelés à travailler pour aller de l'avant, pour marcher avec le Seigneur. Donc, quand on pense à ça, puis on voit aussi le verset que je vous ai lu tantôt en même temps. Ah, j'ai-tu fini la vision? Oui, j'ai fini la vision. Ouais. OK, correct. Et c'est correct. Donc, on voit qu'il y avait une multitude de païens, mais oui, c'est vrai, la vague de ténèbres frappait ceux qui étaient distraits. Ça m'avait attristé. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui ne font pas la bonne chose en tant qu'enfants de Dieu. Puis cette vague-là va les frapper. Ça veut dire qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences à nos attitudes, bien-aimés. Le temps est court, le Seigneur vient bientôt, bien-aimés. Je crois qu'il est à peu près temps qu'on réfléchisse, puis qu'on se donne au Seigneur comme on devrait se donner au Seigneur. Oubliez ce qui est en arrière. Portez vos regards vers ce qui est en avant. Le meilleur est en avant. Oui, il y a des jours mauvais en avant de nous, mais il y a le meilleur aussi en avant de nous. Il ne faut jamais oublier ça, le meilleur est en avant de nous. Il y a un grand réveil mondial qui s'en vient. Et après le grand réveil mondial, le Seigneur va venir chercher son Église. Il faut être prêt. Si on se laisse distraire par toutes les tempêtes qui nous entourent, on peut manquer le bateau, bien-aimé. Moi, je ne veux pas le manquer. Comme je l'ai dit hier, je vais être assis aux noces de l'agneau. Je vais être avec vous autres aux noces de l'agneau aussi. Et je le sais, je vais l'être. J'ai eu ma confirmation, vous savez. Ceux qui étaient là hier, ils l'ont entendu. Hein? Ceux qui n'étaient pas là hier, ben, tant pis. OK, gloire à Dieu. On va aller au message maintenant. Et le message, c'est attention à nos paroles. Le message, comme je vous l'ai dit dès le début, il n'y a pas rien de condamnateur là-dedans. Le message n'est pas une opinion de ma part, n'est pas un raisonnement de ma part, est un message que Dieu m'a donné, et donné, c'est un avertissement pour l'Église. Amen? On est d'accord avec ça? Donc, vous ne m'arracherez pas de roche aujourd'hui, c'est correct. Ou peut-être après. OK, si vous voulez tourner avec moi dans Ecclésiaste.
Ecclésiaste, le chapitre 5. De toute façon, vous me connaissez, vous devriez me connaître assez depuis quelque temps, que je peux avoir des messages de temps en temps directs, mais je les amène avec un amour de Père. Parce que Dieu est un Père pour nous, puis il nous aime. Puis il veut prendre la peine de nous avertir. Amen. Donc, on voit à partir à Ecclésiaste, le chapitre 5, on va lire à partir du verset 1 à 3. « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Ça, c'est les pour plusieurs. Il y a des fois, on voudrait tellement parler, hein? Puis des fois, il faut apprendre à mettre une garde sur notre bouche. Il faut apprendre à moins parler. Vous savez, mon ancien pasteur, je vous en parle souvent de mon ancien pasteur, c'était un homme qui ne parlait pas beaucoup, parlait très peu. Mais quand il ouvrait la bouche, tu voyais que c'était le Saint-Esprit qui parlait à travers lui. C'était des paroles de grâce, c'était la parole de Dieu. C'était constamment ces choses-là qui sortaient de sa bouche. Et des avertissements, comme je vous ai dit hier, quand il disait, on va prier. Hein? Quand on chiolait, on allait se plaindre au pasteur, on va prier. Hey, ça va alléger ton fardeau si tu fais ça. Quand les gens viennent te voir et se plaignent, tu dis, on va prier. Ils vont moins venir te voir. Ou bien ils vont se décider à prier, puis là, ça va virer en réunion de prière. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, de l'insensé se fait entendre aussi par la multitude des paroles. Ah, ça veut nous dire, autrement dit, que quand des gens qui parlent beaucoup, parce qu'il y a une multitude de préoccupations dans leur vie. Ils sont toujours après 10 affaires en même temps. Ils sont préoccupés, ils sont agités. Ça n'arrête pas de parler. Tu es obligé d'attendre qu'il respire pour parler. Donc ici, on voit que ce qu'il dit ici, il dit, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. C'est pour ça qu'il nous dit, parle moins. Tu vas avoir moins de paroles insensées qui vont sortir de ta bouche. Amen. Gloire à Dieu. OK, on va aller voir Proverbe 10-19. La même parole nous dit ici, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et combien ça vous est arrivé? Je ne sais pas si ça vous est arrivé de réfléchir sur cela. Moi, ça m'arrive des fois, je vais à quelque part, puis je parle. Ça m'arrive moi aussi de parler beaucoup. Puis là, à un moment donné, tu arrives chez vous, tu reviens chez vous, tu te dis, ah, j'aurais donc dû pas trop parler. Ou j'aurais donc pas dû dire ça. Hein? Ça vous arrive-tu des fois, ça? Qu'on regrette des fois des paroles qu'on a dites. Voyez-vous la parole de Dieu, c'est pour ça qu'elle nous dit ça, que tes paroles soient peu nombreuses. Hein? Puis comme il dit ici, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Pensez-y quand vous rencontrez des frères et des sœurs, vous vous rencontrez pour jaser, mémérer ou régler le sort de la société qu'on appelle. Faites attention à vos paroles. Parce que c'est vrai que c'est plate. Moi, je trouve ça vraiment plate quand je reviens chez nous puis je regrette d'avoir dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Qu'est-ce que je suis obligé de faire dans ce temps-là? Me repentir, demander pardon au Seigneur. Amen. Et parfois, tu es obligé d'aller voir les personnes, demander pardon aussi. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. OK. Proverbe 11-12. Il n'est pas loin. Je vais juste tourner la page. 11-12. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Il parle autant aux femmes, là. L'homme ou la femme qui a de l'intelligence va se taire. Parce qu'on a tendance à dire, on sait, parfois les femmes, ça parle plus que les hommes. Hein? Vous n'avez pas réagi plus que ça? On dit, je suis surpris. Je voulais juste vous faire réagir un petit peu. Hein, on n'a rien compris. Okay. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Hein? Il dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais après ça, il dit, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Et l'autre, il dit ici, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. C'est pas facile de se taire parfois, mais il faut apprendre à garder notre langue en bride. Il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu qui nous parlent de la langue. Hein? Si vous avez lu le chapitre de Jacques, vous allez voir qu'il parle de la langue. C'est un petit membre, puis qui peut allumer un feu puis embraser une grande forêt.
parfois par une phrase, une parole que tu as dit. Et vous savez que le bouche-à-oreille se fait facilement aujourd'hui. Et ça devient une tempête dans un verre d'eau, souvent. Et on s'aperçoit qu'on a peut-être paniqué pour rien. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à nos paroles. C'est important. Et plus forte raison aujourd'hui dans les temps qu'on vit. Soyons prudents, bien-aimés, dans nos paroles. OK. Proverbe 14, verset 16. Il dit, « Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. » Ça, on la voit la différence parmi plusieurs, quand on est entouré de gens, parfois, on va voir le sage a de la retenue, il se détourne du mal. On va voir souvent l'insensé est arrogant, plein d'assurance, de sécurité, puis lui, il pense qu'il a raison, puis tout est correct, puis des fois, tu te dis, ouf, ouais, on va faire attention. Souvent, moi, je vois une banderole, danger, danger. Fait que dans ce temps-là, je me mets à l'écart ou je mets ma main sur la bouche, quasiment. Gloire à Dieu. Amos 5, 13. J'aime qu'est-ce qu'il dit au début. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, « Voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, le sage se tait. » Des temps comme ceux-ci. Des temps comme on vit actuellement. Il dit ici, « Le sage se tait. » Car ces temps sont mauvais. Et on sait que les temps-ci sont mauvais. Et on doit apprendre à être sage et à se taire, plutôt que de faire des critiques, des murmures, de la médisance, des jugements. Et c'est donc facile de le faire. Je tombe autant dans le piège, moi, avec, puis je suis obligé de me reprendre à chaque fois. Quand je vous parle, je me parle aussi en même temps. Moi, avec, je dois être prudent. Moi, avec, il faut que je fasse attention avec mes paroles. Moi, avec, il faut que je fasse attention de ne pas juger, de ne pas critiquer. On prend juste un exemple. Je me mets autant dans le même plat. Nos gouvernements, avec les décisions qu'ils prennent, on sait qu'ils prennent des décisions qui ne sont pas si extraordinaires que ça. On sait que c'est pas parfait, mais est-ce qu'on serait mieux qu'eux autres à leur place? Posons-nous la question. Mais la parole, elle me dit une chose, que nos gouvernements, qu'ils soient bons ou qu'ils soient pas bons, on est appelé à quoi? Hein? Est-ce qu'on le fait? Ou on juge? Nous devons prier pour nos gouvernements. Non, pensez-y comme il faut. Moi aussi, ça m'arrive. Je dis, ouais, j'ai porté un jugement plutôt que de prier. Fait que là, je suis obligé de me reprendre puis prier plutôt que de juger. C'est pas évident. Mais est-ce que vous me comprenez, ce que je veux dire? Voyez-vous, quand il dit que le Seigneur, lui, tu sais, dans le fond, un vrai disciple va avoir une langue disciplinée, la parole de Dieu nous dit. Une langue disciplinée, ça veut dire une langue de disciple. Une langue qui va faire attention de ce qu'il va dire. On doit apprendre à discipliner notre langue en tant que disciple de Dieu. Et surtout dans les temps comme ci. Amen. On a une belle opportunité, comme je vous ai dit, il faut saisir l'opportunité dans le problème. Et l'opportunité qu'on devrait être, c'est qu'on vit des temps de ténèbres et on devrait être une lumière parmi les ténèbres. Mais si on fait exactement comme les ténèbres font, on n'est pas mieux qu'eux. Comprenez-vous ce que je veux dire? Nous devons amener la différence dans ces temps-ci. Et c'est pour ça que le Seigneur prend la peine de vouloir nous avertir. Le temps est court. Les jours sont mauvais. Des temps comme ceux-ci, on doit avoir la bonne attitude, le bon caractère d'enfant de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Philippiens 2, 14. Et ça, je vais vous emmener un témoignage avec ce passage-là. Philippiens 2, verset 14. Petit verset encore. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Et ça, c'est un verset qui m'a fait... Le Seigneur m'a fait passer un test avec ce verset-là. Ça vous tente-tu de le savoir, c'est quoi? Hein? C'est dans l'année 2000. Dans l'année 2000, j'étais chez un couple d'amis et il y avait un couple missionnaire qui était là, qui venait d'arriver d'Haïti. Puis c'était des Québécois. Ce couple-là était là, chez ces amis-là, et pendant qu'ils parlaient,
le Saint-Esprit dit à moi et à mon épouse, vous allez les héberger. Parce qu'il devait venir pour 1 mois au Québec pour aller faire du ministère dans différentes églises pour ramasser des fonds pour sa mission. Donc, le Saint-Esprit, je ne le connais pas là. Le Saint-Esprit me dit, tu vas les héberger. Fait que je parle avec mon épouse, puis mon épouse avait la même conviction. Je dis, OK. On restait dans une petite maison, un petit 4,5. Eux autres, c'est un couple avec 5 enfants. On était 7. Donc, il y avait juste une chambre d'invités. C'est la chambre de mon fils qui restait encore à la maison. Mon fils a couché dans notre chambre sur un matelas soufflé à terre à côté de notre lit. Mais ça n'a pas été 1 mois. Ça a été 4 mois. Regardez bien ce que je vais vous dire. La première chose, quand le Saint-Esprit nous a dit de les héberger, une famille qu'on ne connaît pas du tout, c'est tous des petits-enfants, là. Ils étaient petits dans ce temps-là. Là. Mais le Seigneur nous avait donné ce verset-là. Il dit, je veux que vous preniez note de ce verset-là et vous le rappelez et vous le méditez. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Je ne vous dis pas que ça a été facile, ces 4 mois-là. Ça a été terrible. Regardez bien, je vais vous expliquer une chose. Le Saint-Esprit nous a montré à moi et mon épouse. Okay? Ce qui est arrivé, la majorité, à 100% de l'Église, était contre nous. N'était pas d'accord que qu'est-ce qu'on faisait. C'est pas de Dieu ce que tu fais. En plus, les enfants n'étaient pas d'accord. Ils disaient que c'était pas de Dieu. Ma belle-mère, mon beau-père, s'en mêle. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de vous faire profiter de affaires-là. Puis, toutes les affaires que j'ai entendues, je ne suis pas ici pour juger ces affaires-là. Mais c'est fou. On avait tout le monde contre nous. Puis c'est pas parce qu'ils étaient il y avait des mauvaises intentions. Ils avaient des bonnes intentions. Ils croyaient qu'on se faisait exploiter par cette famille-là. Mais on ne se faisait pas exploiter. Le Seigneur nous avait dit de les prendre. Et nous, la seule façon qu'on pouvait continuer à garder la victoire puis avoir la paix, il fallait toujours réciter ce verset-là tous les jours. Puis c'était pas facile, à la maison, de vivre avec toute cette gang-là dans un petit 4,5. C'était pas évident. Il y avait bien du frottage, des fois. Mais on le fait. Je vous épargne, je pourrais vous compter des détails, toutes sortes d'affaires. Je vous épargne les détails. Mais pourquoi que ça a pris 4 mois? Je les comprends. C'est une famille de 7 personnes. Il fallait qu'ils trouvent les billets d'avion les moins chers possibles. Négocier des billets d'avion pour 7 personnes d'une même famille, c'est quelque chose. Ça les a pris 4 mois à réussir à avoir quelque chose qui avait de l'allure. On les a gardés. Et pendant ces 4 mois-là, moi, j'ai permis aux missionnaires de l'emmener partout dans différentes églises afin qu'ils puissent ramasser des fonds. Tout ça, je l'emmenais partout. On demeurait dans ce temps-là à 2-Montagnes. Et je l'emmenais en Abitibi, à Québec, partout à différents endroits. Là. Je l'ai emmené partout à travers la province de Québec pour qu'ils puissent ramasser des fonds. Mais juste pour vous dire une chose, au bout de 4 mois, on était brûlés. Oh, ben, rien, il faut que je vous dise une autre affaire. Dans les enfants, il y avait un enfant qui était adopté, qui était un Haïtien, puis son oncle demeurait pas loin de où ce que je demeurais. Son oncle n'avait pas droit à la garde ou de le voir, quoi que ce soit, mais lui, il voulait le voir, puis il était dans la sorcellerie. Donc, on avait des visitations dans la nuit, moi et mon épouse, dans notre chambre, de démons. Et on devait faire du combat. Passer des nuits blanches, en plus. Fait que vous n'imaginez pas tout le scénario, là. Ça a été très difficile, très pénible. Mais on savait qu'on était dans la volonté de Dieu. C'est ça qui est important de retenir. Quand vous vivez des situations qui ne sont pas faciles, bien-aimés, quand vous vivez des contrariétés, des déserts, des épreuves, c'est important de savoir que tu es dans la volonté de Dieu. Parce que si tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, ton cœur va rester en paix. Amen. Puis si le Seigneur ne m'aurait pas donné ce verset-là, je n'aurais pas passé le test.
C'était un test que Dieu nous faisait passer. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer pourquoi c'est un test. Donc, après toutes ces choses-là, c'était pénible. T'as rendu qu'on avait plus de conversation avec nos propres enfants, avec les gens de l'Église, on était toujours sur notre dos tout le temps. Puis on comprenait, moi puis mon épouse, on priait, on intercédait pour eux aussi en même temps, parce qu'on savait qu'ils ne voulaient pas, c'est pas notre mal qu'ils voulaient. Ils croyaient vraiment qu'on se faisait exploiter, mais on ne se faisait pas exploiter. C'était le plan de Dieu qu'on les héberge. Pour moi, je n'étais pas exploité. Donc, à un moment donné, lorsqu'ils sont partis, ils sont tous partis, puis là, c'est sûr qu'il y en avait qui disaient, il était temps qu'ils partent, c'est ça. À un moment donné, on va à une réunion à notre propre église, justement, il y avait des invités qui étaient venus à l'église d'Ontario. Puis, à un moment donné, la personne a fait du ministère, ces choses-là. Elle nous fait avancer, elle dit, Mario, Linda, avancez en avant, j'ai quelque chose pour vous. Fait qu'on nous fait avancer en avant. Puis là, elle dit, le Seigneur me montre un livre ouvert devant moi. Puis elle dit, le Seigneur me dit de vous dire, vous, ça me touche à chaque fois. Il dit, vous avez passé le test. On pouvait entendre une mouche dans l'église. Puis moi, je tenais Linda par la main, puis tout ça, puis j'y serrais la main, on dit, gloire à Dieu, tu sais, merci Seigneur. Mais la personne a dit, vous avez passé le test. Elle dit, le Saint-Esprit me montre qu'il tourne la page, des choses nouvelles est en train d'écrire pour vous autres. Puis il dit, je vois le mot promotion. Wow, ça nous a béni, fait du bien, ça a été du bon dans tout ça. Ça n'a pas été facile, cette période-là. Mais comme ça a fait du bien, bien-aimé. Et pas longtemps après, je suis devenu justement assistant secrétaire général pour les Assemblées de Dieu indépendantes du Canada. Le ministère a commencé à prendre une ampleur à l'extérieur de l'Église, ces choses-là. Tu sais, Dieu sait ce qu'il fait. Mais si je n'aurais pas passé le test, posons-nous la question aujourd'hui, bien-aimés. On passe une tempête en ce moment. Allons-nous passer le test? Est-ce que le peuple de Dieu va passer le test dans cette tempête-là? S'il arrive des choses dans l'Église, des bouleversements dans l'Église, allez-vous passer le test? Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est de marcher dans l'obéissance de Dieu malgré tout ce qui peut arriver autour de vous. Moi, ça m'a donné une merveilleuse expérience, cette chose-là. Et c'est pour ça que ça m'aide à faire attention à ce que je dis, à ce que je fais. À être plus sensible à l'Esprit de Dieu avec ça aussi. Mais aux yeux de tout le monde, c'était quelque chose inimaginable, quelque chose qui était inhumain même. Mais on le savait. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Amen. Qu'importe ce que les gens disent autour de vous, si vous faites quelque chose par conviction du Saint-Esprit, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Croyez que Dieu est avec vous. N'oubliez pas, le Seigneur est toujours avec nous dans l'épreuve. Quand vous passez des épreuves, c'est là que tu vois que Dieu est avec toi. Il est avec nous. Amen. Tant qu'à être d'un témoignage. Hein? C'est le fun, des témoignages, ça édifie aussi. Je vais vous en compter un par rapport à ce que je vis actuellement. Je ne vous raconterai pas ce que je vis actuellement par rapport à Linda, vous le savez déjà. Mais il y a quelque chose que le Seigneur a fait miraculeusement pendant cette période-là, aller jusqu'à aujourd'hui. Savez-vous c'est quoi? C'est le miracle financier. Le miracle financier, je vous l'ai déjà dit ici, ça coûte 2000 $ par mois pour que mon épouse soit placée dans un CHSLD. Ça fait 3 ans que je paye 2000 $ par mois. Et je ne vis qu'avec ma pension. Humainement parlant, impossible d'arriver. Mais le Saint-Esprit m'avait dit au début, encore, avant qu'on rentre dans cette épreuve-là, ne t'inquiète pas, je vais pourvoir à tous tes besoins. Donc, j'ai décidé de lui faire confiance et Dieu a agi. Je n'ai jamais touché un sou de mon propre budget personnel pour payer ce 2000 $ par mois. Et au début du COVID, le Saint-Esprit me dit, mets de l'argent de côté dans des enveloppes. Ben, de l'argent de côté, mais j'en ai, oui, c'est sûr, moi le faire.
Vous riez, hein? Regardez bien ce qu'il a fait. Est-ce que vous croyez au miracle? Moi, j'y crois. Regardez bien ça. Donc, j'ai dit, Seigneur, le Seigneur ne m'a pas dit combien ramasser. Il dit, mets de l'argent dans des enveloppes. Donc, j'ai mis de l'argent dans des enveloppes. Et je cachais l'enveloppe, des cachettes bien spéciales chez moi. Une chance. En 2 ans, j'ai ramassé 20 000 $. Puis j'ai toujours payé le 2 000 $ par mois. En 2 ans, j'ai ramassé 20 000 $. Comment j'ai fait? Je ne sais pas. Comment est-ce que l'argent est arrivé? Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il y avait des gens qui m'envoyaient des dons, des gens qui disaient, Dieu nous met à cœur de te bénir. Puis ça a été continuellement. Depuis 3 ans, je dis ça, des miracles comme ça. Des miracles mensuels. Là, c'est pas tout. Au mois de septembre, le 10 septembre, j'appelle comment est-ce que je dois sur mon camion. Mon camion est quand même assez récent, puis il était quand même sur paiement. Et le camion, il nous restait 18 000 $ à donner dessus. Donc, le 10 septembre, j'ai payé le camion complètement. Et je continue à mettre de l'argent dans des enveloppes. Ça, c'est pas un miracle. C'est un miracle, parce que même mon propre comptable me dit, c'est impossible que tu arrives juste ton budget personnel. J'arrive pas. Ben ça, c'est ça, j'ai dit. Lui-même, il me l'a dit, tu as sûrement un Dieu avec toi. J'ai dit oui. Est-ce que vous me suivez? Mais pourquoi que Dieu agit comme ça? C'est parce qu'il voit notre fidélité. Il voit que ma confiance est en lui. Il voit que je me repose en lui. Il voit que je ne me mets pas à chialer et à me plaindre et à faire de l'apitoiement de soi. Et cela, ça permet d'ouvrir les écluses des cieux et envoyer sa bénédiction. Et on ne parle pas seulement financier, c'est dans tous les domaines, dans toutes les sphères de votre vie. Donc, c'est pour ça, quand on dit « fais attention à tes paroles », c'est important d'avoir la bonne attitude. Est-ce que vous me suivez? C'est important d'avoir la bonne attitude. Chialer, critiquer ne sert à rien. Et même moi, personnellement, mon opinion là, personnelle, j'ai embarqué même 2 mois sur les réseaux sociaux. Je me sentais up-to-date. Je me sentais à jour d'être sur les réseaux sociaux. Je voulais faire comme tout le monde, c'est sûr, pendant le COVID, quand on a été confinés en premier, j'ai dit m'avoir un point de contact. C'était merveilleux, je trouvais ça merveilleux. Mais à un moment donné, j'ai vu des choses qui ne m'intéressaient pas bien, que je trouvais ça désagréable à voir sur les réseaux sociaux, même parmi des frères et des sœurs. J'ai dit, oh, je vois des choses que je ne devrais pas voir. Mais avant que je commence à les juger et à les critiquer, je suis aussi bien de débarquer. Fait que j'ai débarqué. Fait qu'au moins, moi, je suis revenu en paix avec ça. Fait que j'ai débarqué des réseaux. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux, ça a sa place, ça a son bon, mais c'est aussi un outil dans les mains du diable aussi en même temps. C'est un bon outil quand on l'utilise comme il faut. Mais c'est un bel outil pour chialer, critiquer, juger, faire de la médisance. Puis qui se tape des mains dans ce temps-là? T'sais? Parfois, on ne parle pas avec notre parole, mais on parle avec nos doigts. Hein? Puis on dit pire parfois même que nos bouches. Parce que des fois, il y en a qui écrivent des choses qu'ils ne diraient pas de leur bouche. Donc, on est dans les derniers temps. Faisons attention à ce qu'on fait. Faisons attention à ce qu'on dit. Faisons attention à ce qu'on écrit. Amen. Puis on est peut-être rendu dans une période de temps, bien aimé, qu'il faut vraiment choisir nos amis, quasiment. Ah oui, il faut faire attention. OK. Vous n'êtes pas trop ébranlés avec ça pour le moment. Matthieu 12. Ça va? OK, Matthieu 12. Matthieu 12, 34 et 36. Là, je vous dis tout de suite, c'est pas moi qui vous dis ça. Là. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. OK? C'est bon de le spécifier, parce que c'est facile de porter des interprétations. Mais la parole de Dieu nous dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça s'adresse à moi aussi. Le Seigneur, quand il nous montre ça ici, là, quand il dit « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle »,
Et je vous l'ai peut-être déjà dit ici, je ne sais pas. Si tu veux connaître quelqu'un, si tu veux connaître qu'est-ce que la personne a dans son cœur, tais-toi, écoute-la. Veux pas, la personne va parler selon l'abondance de son cœur. Et vous allez apprendre beaucoup de choses sur la personne comme ça. Si vous voulez faire du counseling, ces choses-là, vous avez des gens, il faut apprendre à se taire et à écouter. C'est là que tu vas faire du meilleur counseling, du meilleur conseil pour les gens. Parce que si tu interviens toujours, tu coupes la parole de la personne, tu ne réussiras pas à découvrir c'est quoi qui est vraiment dans son cœur. Pour connaître vraiment le problème d'une personne, il faut que tu l'écoutes parler. Parce que la personne va toujours parler selon l'abondance de son cœur. Et tu vas voir ce que la personne a dans son cœur, et là, à ce moment-là, tu peux savoir comment aller travailler et l'aider, la personne. Amen? Gloire à Dieu. Il dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen? Donc, on voit après ça, même on va lire le verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Et on sait tous, la pleine parole nous dit qu'un jour, on va tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et on va avoir à rendre compte de toute parole vaine qui va sortir de notre bouche. Wow! On a-tu du travail à faire? Voyez-vous, mon message n'est pas un message accusateur direct à vous autres. Moi-même, ça me parle. Moi-même, je réalise que j'ai à faire du travail envers moi. Amen? On a tous ce même travail-là à faire. Comme j'ai dit hier, avant-hier, je ne veux pas manquer le bateau. Je ne veux pas manquer le bateau. Donc, je dois faire ce que le Seigneur nous dit de faire. Voyez-vous l'importance de lire la parole de Dieu? Ce n'est pas de la connaître par cœur. Mais tu la lis, tu vois les avertissements que le Seigneur donne, tu vois les conseils que Dieu nous donne, tu vois la direction que Dieu nous donne, mais c'est à notre responsabilité d'appliquer ces choses-là dans nos vies de tous les jours. Et c'est alors que tu deviens agréable à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Psaume 34. Voyons, Mario. Bon. On va y arriver. On n'a pas la même Bible, je ne pense pas que ce soit la même page. Ah, vous avez la bonne, vous autres, c'est ça. Ah, désolé. Ah, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas la même grâce. Hein? OK, le psaume 34, verset 13. C'est juste parce que je n'ai pas mis un sticker ou ce que je t'ai supposé de lire. Psaume 34, j'ai dit le verset 13 et 14. OK. Moi, c'est la page 559. Il dit, quel est l'homme qui aime la vie? Faites attention ici. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Qu'est-ce qu'il doit faire? Préserve ta langue du mal. Ah? Si tu veux prolonger ta vie, puis vivre des moments de bonheur, préserve ta langue du mal. Et ça a bien du sens, moi, je trouve. Pourquoi? Parce que je réalise souvent qu'on est loin d'être dans le bonheur quand on dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire. On le regrette, puis ça peut amener le malheur parfois. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit, si tu veux prolonger ta vie, tu veux désirer, comme il dit, qui désire prolonger pour jouir du bonheur, préserve ta langue du mal et t'élève des paroles trompeuses. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il dit, même le verset 15, on pourrait le lire. Éloigne-toi du mal, fais le bien. Vous savez que faire de la médisance, de la critique, du jugement, c'est du mal. Puis on doit éloigner nos lèvres du mal. Hein? Puis comme il dit, il faut rechercher et poursuivre la paix. Et comme le verset vous ai dit tantôt que j'ai eu, justement, de rechercher la paix et la sanctification avec tous, sans lequel personne ne va voir le Seigneur. On se proclame chrétien, on se croit spirituel, hein? Puis combien de fois on est loin de garder la paix, de préserver la paix avec nos frères et sœurs? On ne réalise pas. La parole de Dieu nous dit qu'on ne verra pas le Seigneur sans ça. On doit rechercher la paix et la sanctification. C'est vrai que peut-être vous l'avez entendu souvent dans votre vie chrétienne, ces passages-là, ces versets-là. Vous l'avez lu à maintes reprises.
Mais à plus forte raison aujourd'hui, combien il est important de l'appliquer dans nos vies aujourd'hui. Ça nourrit. Pardon? Ça nourrit. Oui, oui. OK. On va aller maintenant dans Éphésiens 4, 29. Éphésiens. OK, Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à quoi? L'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. On est supposé de se rencontrer pour s'édifier mutuellement, s'encourager mutuellement. C'est ça qui est notre rôle. Puis il dit que lorsqu'on se rassemble, un autre verset qui nous dit quand on se rassemble, quelqu'un a-t-il un cantique, quelqu'un a-t-il un chant. Tu sais, c'est facile de se rencontrer pour régler le sort de la société. Mais on réalise au bout de la ligne, après avoir jasé peut-être 4 heures de temps ensemble, on ne l'a pas réglé plus, le sort de la société. On l'a juste réglé en parole. Mais le sort de la société, c'est pas réglé non plus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. OK. Du verset 30, on peut le lire. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Nous avons une responsabilité de ne pas attrister le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. OK, je suis rendu. Alors, je vous ai donné 4.29. OK, on peut aller lire le 4.25 aussi. Il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça, c'est le verset préféré de mon épouse. Dès le début de notre conversion, on avait affiché ce verset-là sur le frigidaire. Puis si on arrivait à ne pas s'entendre sur quelque chose, on n'allait pas se coucher sans l'avoir réglé le problème. On ne laissait pas la colère nous animer ou quoi que ce soit. Et si on n'arrivait pas à le régler, on mettait ça sur la tablette, on a dit, on va mettre ça devant le Seigneur. Puis souvent, c'est le Seigneur qui réglait, on n'avait pas besoin d'y revenir même. Fait que c'est important, ce verset-là, pour plusieurs d'entre vous, s'il y a bien des couples ici. C'est important de ne pas aller vous coucher et d'avoir pas réglé un problème. Puis si vous n'êtes pas capable de le régler, vous êtes capable de le mettre sur une tablette. Priez là-dessus en attendant. Mais laissez pas l'ennemi animer une colère en vous, en tant que couple. Parce que ça, c'est une des ruses de l'ennemi qu'il va essayer de faire aussi. Surtout dans les derniers temps. Il est là pourquoi, lui? Pour diviser. Fait qu'il va tout faire pour essayer de diviser dans le couple aussi. Fait que c'est bien important de faire attention. Le respect dans le couple, c'est très important aussi. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Proverbe 18, 21. Regardez ce qu'il dit ici. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voyez-vous? Quiconque l'aime en mangera le fruit. Mais je reviens au début. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Moi, ce que ça me dit, ce verset-là, si on y va avec la logique, ou peut-être Mario 2.2, ça veut dire qu'avec ma langue, je peux emmener la mort. Si j'emmène la mort, ça veut dire que je suis un meurtrier. Hein? N'est-ce pas? Et si je suis un meurtrier, la parole de Dieu nous parle de qu'est-ce qu'il va faire au meurtrier. On va aller lire justement dans Apocalypse. Apocalypse, je crois, 22. Là, je n'ai pas mis de petit papier. Hein. Apocalypse 22, le verset 11. Il dit que celui qui est injuste, imaginez-vous, on est à la fin des temps, hein? Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Drôle d'avertissement, hein?
Mais ça nous montre qu'on est dans le dernier temps et notre salut, ça devient chacun pour soi. Là. Puis après ça, si on continue ici, après ça, il dit, et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Puis après ça, un petit peu plus loin, je cherche le verset, je ne l'ai pas trouvé, ça fait exprès. Le verset, il dit, en tout cas, il dit quand il dit dehors les menteurs, les enchanteurs et les meurtriers. Hein? 15, c'est le verset 15? Merci. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers. Puis on a parlé tantôt, la mort est au pouvoir de la langue. Puis ici, il nous dit dehors les meurtriers. Fait qu'on peut emmener la mort, on ne s'en rend pas compte. Hein? Dans l'Église, on peut emmener la mort. Plus qu'on le pense. C'est pour ça que dans Isaïe 66, je pense que le dernier message que vous avez emmené en 2020, justement, c'était Isaïe 66 par rapport à Jérusalem, qui disait « Jérusalem, réjouissez-vous » avec elle, l'Église, autrement dit. Puis il disait « Dis-vous tous qui menez deuil dans l'Église, dans Jérusalem ». Le deuil, autrement dit, c'est la mort. Ça parle de la mort. Et souvent, on amène la mort dans l'Église à cause de notre langue. C'est quelque chose, hein? Donc, quand on y pense comme il faut, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est-à-dire, si tu aimes ça, faire des mauvais propos, si tu aimes ça, critiquer, juger, bien, il dit, tu vas manger les fruits qui vont avec. Mais si tu t'amènes la vie avec la langue, tu vas manger les fruits qui vont aller avec aussi. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis rendu maintenant. On va aller voir Isaïe 50. Je m'aperçois que... OK, Isaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Alors justement, j'en ai parlé tantôt. Une langue exercée, ça veut dire une langue de disciple. Okay? Fait quand il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Donc, si Dieu nous a donné une langue de disciple, c'est pourquoi? C'est pour soutenir celui qui est abattu. C'est ça notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, de soutenir celui qui est abattu. Et moi, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous, vous êtes au courant. Dans les années 80, on en parlait. Hein? Qui disait la réputation que l'Église elle avait en général, c'est autrement dit qu'on était la seule armée qui écrase ses blessés. Et j'ai jamais aimé ce slogan-là. J'ai jamais aimé cette remarque-là. On devrait plutôt être la seule armée qui relève ses blessés. Mais c'était une réputation que dans les années 80 qu'on entendait ça. C'était une réputation qu'on était la seule armée qui écrasait ses blessés. Puis quand on y pense comme il faut, on est encore pareil aujourd'hui. Donc faisons attention, bien-aimés, à tout ce qu'on dit, ce qu'on fait. Faisons attention. On est supposé d'être des hommes et des femmes de Dieu. À plus forte raison, dans les temps que nous sommes, il est temps qu'on grandisse et qu'on mûrisse avec la parole de Dieu. C'est elle qui va nous aider à mûrir et à grandir. Amen. Je vais terminer avec Jacques, le chapitre 3. Jacques, chapitre 3, le verset 2. Il nous dit ici, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Quand on voit le mot parfait, un homme parfait, on sait que tous que la perfection, on ne peut pas l'avoir ici-bas. Mais quand il dit qu'il est celui, quand on va le relire, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. Mais si tu vas voir, étudier le mot grec, tu vas voir d'autres traductions, c'est un homme mature. Ça veut dire, quand tu es capable de garder ta langue en bride, tu es capable de ne pas brancher, tu vas juste démontrer que tu as une maturité en toi. Puis quand on est capable de garder notre langue en bride, on démontre qu'on est mature aussi devant les gens. Amen? Donc, quand on revient à Ecclésiaste, le chapitre 5, que tes paroles soient donc peu nombreuses. C'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager. Je ne voulais pas emmener avec une masse et avec un marteau. Je l'ai emmené avec amour. Amen.
Mais ce que je désire plus dans tout ça, c'est que c'est Dieu qui désire que nous, chacun de nous, nous appliquions ce qu'il nous recommande dans sa parole. Que nous faisions attention, surtout dans les temps auxquels on vit actuellement. C'est tellement facile de tomber dans des pièges aujourd'hui. Et pourtant, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devrions savoir qu'on a une grande responsabilité dans ces périodes qu'on vit actuellement. Une grande responsabilité d'être un témoignage autour de nous. Une lumière parmi les ténèbres. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Moi, ça me parle à chaque fois que je l'emmène, ce message-là. Ça fait pas longtemps que je l'emmène, mais ça fait quand même quelques fois que je l'ai prêché. Mais juste pour vous dire, c'est comment c'est important d'appliquer et d'obéir à la parole de Dieu. Donc, retenez les 3 messages que vous avez entendus. Premier, que tes progrès soient évidents. Le deuxième, les 2 mots, résilience et persévérance. Et là, c'est attention à tes paroles. Amen. Juste méditez sur ces 3 messages-là, ça va vous aider beaucoup. Ça va vous aider beaucoup dans votre conduite, dans votre marche avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen.